On a beau faire, on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux. Je sais que ce prochain amour sera pour moi la prochaine défaite. Je sais déjà à l'entrée de la fête la feuille morte que sera le petit jour. Je sais, sans savoir ton prénom, que je serai ta prochaine capture. Je sais déjà que c'est par leur murmure que les étangs mettent les fleuves en prison. Mais on a beau faire, on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux. Je sais que ce prochain amour ne vivra pas jusqu'au prochain été. Je sais déjà que le temps des baisers pour deux chemins ne dure qu'un carrefour. Je sais que ce prochain bonheur sera pour moi la prochaine des guerres. Je sais déjà cette affreuse prière qu'il faut pleurer quand l'autre est le vainqueur. Ne me quitte pas, mais on a beau faire, on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux. Je sais que ce prochain amour sera pour nous deux vivre un nouveau règne dont nous croirons tous deux porter les chaînes, dont nous croirons que l'autre a le velours. Je sais que ma tendre faiblesse fera de nous des navires ennemis, mais mon cœur sait des navires ennemis partant ensemble pour pêcher la tendresse. Car on a beau faire, on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux. Bravo Serge. Patrice. Ça fait beaucoup de chemin, hein? Oh, depuis le temps que j'en rêvais. Mais il y a une chose qui me trouble quand même, parce que je sais que pour vous, Brel est synonyme de punition. Il y a une explication là-dessous. Parce que c'était synonyme de récompense et qu'en 59 ou 60, quand il a fait son premier Olympia, eh bien comme j'avais mal travaillé à l'école, mes parents m'ont puni de Brel et je peux vous dire que c'était une grosse punition pour moi. Ah bon, de ne pas le voir. Ah oui, pas... oui, c'était épouvantable. Ouais. Et puis c'était, oui. D'ailleurs c'était l'année de Madeleine.
Ah, c'était C'était l'année de Madeleine. Madeleine. Oui, il vend des fleurs Fugain, maintenant. Oui, oui. oui, Fugain, il vend des fleurs. Dites, si je vous, Très, 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 très belle d'ailleurs. Oui. si je vous dis qu'au niveau de l'interprétation, en tout cas, vous êtes très proche de Brel. Vous êtes peut-être même le chanteur français qui est le plus proche de lui. Bah, il fut une époque où ça m'a beaucoup desservi, d'ailleurs à mes débuts, parce qu'il faut dire qu'à mes débuts, c'était vrai qu'il y avait presque un genre d'imitation, quoi. Et puis par la suite, c'est devenu un compliment. Mais enfin, je pense que je suis quand même un enfant bâtard tout de même de toute cette génération-là, dont Brel, évidemment, dans le côté violent que je peux avoir, comme tu vois, violent, que Oui, je non, peux avoir de d'accord, temps je en vois. temps. Et puis j'ai quand même des choses d'Aznavour aussi. Il y a même des choses de Beko dans cette espèce de gaieté bizarre qui m'arrive. Alors que Et je le suis lama, il est où? bah, il est plutôt dans la face noire. C'est D'accord. pour ça que j'ai choisi cette chanson. Vous avez minci, je trouve, non? Ah bon, c'est gentil. Non, je vous dis ça parce que lui, Brel, il paraît hein, que Oui. quand il était en scène, quand il sortait de scène, il avait perdu 2 kilos. À deux. Bah alors là, j'y retourne parce que Vous pourrez retrouver Serge Lama à l'Olympia à partir du 3 novembre.